voit qu'un reptile trapu, ignorant qu'il se trouve face au plus grand lézard du monde. La curiosité est une erreur fatale. Avec une vitesse explosive, le dragon de tête frappe l'arrière-train. La bouche est un piège de dents dentelées, recourbées vers l'arrière pour déchirer la chair comme une scie. La douleur déclenche chez l'étalon une véritable tempête de rage. Il se cabre et abat ses sabots, cherchant à écraser le crâne de son agresseur. Mais le dragon est recouvert d'ostéoderme, une cotte de mailles osseuses naturelles, située à l'intérieur de la peau et qui absorbe les coups. Le second dragon tente de prendre l'avantage à revers, flairant une opportunité, mais il est repoussé par la défense acharnée de l'étalon. Une silhouette imposante, faite de muscles et de désespoir. La gravité devient une arme. Un sabot antérieur, gainé de kératine, s'abat sur le sol. Elle frappe la colonne vertébrale du reptile avec la force d'un marteau de chantier. Le cheval soulève un nuage de poussière aveuglant. Une tentative futile pour masquer sa position. L'agresseur n'a pas besoin de voir. Il goûte l'air avec sa langue fourchue, suivant la piste des plaies ouvertes. Elle frappe à nouveau, assurant ainsi le déploiement de son arme secrète. Des glandes complexes situées dans la mâchoire du dragon injectent maintenant du venin dans le cheval, destiné à empêcher le sang de coaguler. La tension artérielle de l'étalon chute brutalement, le plongeant dans un état de choc rapide. Il trébuche, son équilibre brisé par les toxines. Il lutte pour se lever, pour courir, mais ses muscles n'obéissent plus à ses ordres. La gravité l'engloutit. Les toxines sont impitoyables. Elles ciblent directement le système cardiovasculaire, provoquant une chute catastrophique de la pression artérielle. Il est paralysé par une camisole de force chimique. Le dragon s'approche du géant tombé, non pas pour le tuer, mais pour commencer à le dévorer. Il n'y a pas de coup de grâce, pas de fin rapide. Le dragon se met simplement à se nourrir. L'odeur du fer se répand au gré du vent. Et voici que le reste des géants de l'île arrive pour partager le butin. Ils émergent des broussailles, une hiérarchie de la faim. Le chasseur solitaire est bientôt rejoint par une foule. Ici, pas de partage, seulement une concurrence féroce pour les meilleurs morceaux. Ils peuvent consommer 80% de leur poids corporel en un seul repas.